Bonjour Marie. Bonjour. Donc on est là pour une enquête. Comme d'habitude, tu ne connais pas le thème. Donc si tu es prête, on va déjà pouvoir commencer. Donc je vais te demander de fermer les yeux, Marie. Et comme on a l'habitude de faire, de 3 à 1. Et avec le 1, tu seras dans ton propre espace éthérique. Avec le 3. Profond. Permet à chaque partie de ton corps, à chaque cellule, de se détendre, de se relaxer, de se laisser aller, de se laisser porter par ce que tu es réellement, ton essence. Avec le 2, l'essence enveloppe tout ton, elle enveloppe tes pensées, enveloppe ton énergie, c'est toi. Ta propre essence. Elle sait ce dont tu as besoin. Elle sait comment te protéger, elle sait comment te mettre en sécurité. Et avec le 1, Marie, tu es dans un espace neutre qui te permet de laisser de côté toutes tes connaissances afin de pouvoir être neutre dans les réponses que tu vas pouvoir cueillir tout au long de cette enquête. Comment tu te sens, Marie? Très bien, merci. Où est-ce que tu te trouves en ce moment? Dans un endroit tout blanc, en attente. Bien, parfait. Ta partie subliminale, comment est-ce qu'elle se sent? Impatiente. Ok. Alors, je vais te demander de sortir de cet espace et de te placer comme si tu regardais la Terre. Et dans l'endroit où tu es, tu regardes la Terre, mais tu regardes également l'espace infini. La Terre, on va dire que c'est un petit grain de sable dans un espace infini. Et ce qui nous intéresse, c'est que là, c'est tout ce qui se passe sur la Terre, mais cet espace infini te permet également d'aller cueillir 1000 informations qui pourraient nous échapper en se concentrant uniquement sur l'aspect terrestre. Tu te rapproches toujours de la Terre pour la voir un peu plus clairement. Quand tu es à une bonne distance, tu me le dis. C'est bien. Bien. Maintenant, je vais utiliser une abréviation HPI. Haut potentiel intellectuel. Et c'est là-dessus qu'on va aller travailler aujourd'hui. Parce qu'on entend parler de plus en plus souvent de ces HPI, haut potentiel intellectuel. Alors j'aimerais que tu puisses tout simplement, d'où tu es, prendre au hasard, on va dire, 5 personnes. Hommes, femmes, enfants, ou 6 ou 10, comme tu préfères. Alors déjà, ce que je vois, dis-moi, c'est qu'ils sont répartis de manière bien particulière sur la Terre. Ah, dis-moi. Je vois, on est au milieu de l'océan Atlantique-Pacifique, je ne sais plus lequel, celui entre l'Europe et les États-Unis. Okay. Et ça fait comme des ceintures autour, comme si, tu vois, tu as l'épaule, nord et sud, bah là, ce serait un pôle comme ça. Ok. Et ils sont répartis comme ça tout autour de ce pôle, en ligne. Ok. Comme des lignes telluriques ou je ne sais pas quoi. Okay. Bien. Quand tu regardes justement ces lignes qui sont formées par ces personnes, est-ce que ça dégage quelque chose énergétiquement, au niveau vibrationnel? C'est difficile à dire, ça dégage comme si c'était comme un... Alors je ne sais pas s'il est positif ou négatif, ça verrouille, ça retient, comme une chaîne un peu. Est-ce que c'est bien parce que ça retient les énergies positives ou est-ce que ça retient la Terre dans une structure quelconque? Je ne sais pas. Ok, on ira voir peut-être en détail tout à l'heure alors du coup.
toujours en regardant toujours d'où tu es cette ligne. Donc cette ligne, en réalité, elle est formée de milliers de personnes, Oui, j'imagine. oui, oui. Ces personnes qui sont sur cette même ligne, quand tu regardes toujours d'où tu es, il y a communication entre Oui, elles, ils il y sont a en lien. lien entre eux, Tout à fait. ils le savent pas. Les parties éthériques le savent. Ils sont vraiment en lien. Ça sert, de quelle manière les parties éthériques utilisent ou sont impactées ou sont utilisées par cette ligne? C'est une cohésion. Ils sont plutôt amis. C'est très amical. Mhm. J'entends des discussions, des rires, ils sont reliés par quelque chose d'assez positif pour eux, en tout cas. Si toi tu prends quelques parties subliminales au hasard, Marie, et que tu les scannes, en leur demandant l'autorisation, et tout ce que l'on fait de toute façon, c'est demander avec l'autorisation. Hein. Tout le monde me répond. J'en ai parlé à un, c'est toutes les lignes qui me répondent. Ok. Ils sont d'accord. Et si tu en scannes quelques-unes, elles sont libres, pas libres, tu vois des choses qui ne leur appartiennent pas, dis-nous un petit peu. Elles sont Si elles ont pas des points libres. communs. Hein. Elles ne sont pas libres. Elles sont pas libres parce que reliées les unes aux autres. Mhm. Mais je suis pas sûre que ce soit pas un choix, en fait, que ce soit pas. Je suis pas sûre que ce soit une interférence. Ok. Ok. Je Bien. sais pas. Maintenant, on se rapproche. Tu te rapproches un peu plus de la Terre. Pour aller prendre au C'est une hasard interférence. interférence. Ok. Maline. Ok. Je suis en Parce train qu'en d'arrêter de fait, voir. Ouais. euh, Maline. Ok. ouais, en fait, ce qui les relie, c'est le sentiment d'aider. Mhm. C'est comme s'ils étaient là pour aider la Terre. Tout à fait. Exact. Parce qu'en ce moment, on n'entend parler que de ces HPI et on a la sensation qu'ils sont supérieurs à la majorité des autres terriens, on va dire, et que bah, ils ont ces capacités différentes. Ouais, ils ont vraiment. En fait, n'importe quelle partie subliminale peut devenir HPI, on va dire ça comme ça. Exact. Il suffit de s'affilier à cette chaîne. C'est comme une Mhm. chaîne. Par contre, en fait, c'est interférent du coup, parce que ça manque de liberté. Que tu peux voir et avoir l'information, mais ça tu l'auras certainement, et en étant connecté au tout, quel type d'interférence? C'est un type précis ou plusieurs types d'interférences? Humanoïde. Humanoïde. Ok. Si on va justement voir au hasard un de ces humanoïdes, ça leur sert à quoi de faire comme ça? Ben, si tu veux, il y a beaucoup de frustration parce qu'en fait, ils sont au potentiel, ils sont là pour aider la Terre, mais en même temps, ils sont pas compris, ils sont pas intégrés, ils sont pas aidés. Hmm. Donc, ça crée des frustrations. C'est comme s'ils étaient empêchés d'être dans leur haut potentiel. Ok. Donc, du coup, quand tu es empêché, tu es frustré. Cette frustration, elle est utilisée par les humanoïdes ou pas, Marie? Oui, oui. De quelle manière, si tu peux le voir? Ben, ça renforce les chaînes. Et Et en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça renforce. C'est comme si je vois qu'il y a un vaisseau qui est dédié à cette chaîne. Vraiment, c'est comme si tu étais posé sur la Terre et puis tu avais le pied enchaîné. Hein. ok. C'est Ouais. vraiment une chaîne qui relie chacun, mais enchaînée. Et cette chaîne, c'est un implant qui envoie de la force, vraiment comme de la force Ok. à ce vaisseau. Dans ce vaisseau, si tu regardes toujours d'où tu es, parce que tu as la capacité de voir aussi loin que possible, aussi loin que besoin est, qu'est-ce qui se trouve dans ce vaisseau? Que des humanoïdes ou autre Oui, chose également? Que en des fait, humanoïdes. il y a un seul humanoïde. Ce vaisseau, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des récoltes. C'est comme un gros container. Après, ce container, il va où, Marie?
Il alimente plusieurs autres vaisseaux. Toujours avec ses frustrations? Oui, il y a plein d'autres choses. Il récupère plein d'autres choses. Hein. Mais oui. Qu'on pourrait les Ces appeler... frustrations, ça fait comme si ça renforçait les structures métalliques des vaisseaux. Ok. Est-ce qu'on pourrait l'appeler comme par exemple un vaisseau cargo, on va dire? Oui. Ok. Bien. Parfait. On retourne toujours sur la Terre et on prend au hasard le nombre de personnes que tu veux. Personnes, hommes, femmes, enfants, de toute ethnie. Et puis, j'aimerais que tu regardes pourquoi ils ont une activité mentale très forte. La majeure partie des HPI semblerait-il avoir une activité mentale forte. C'est vrai? C'est pas vrai? Dis-nous un petit peu. C'est vrai. Ce que je vois, c'est qu'en fait, ils sont vraiment en lien télépathique tout le temps. C'est comme s'ils étaient une unité, du coup. Ok. Quand j'en parle à un, c'est tout le monde qui me répond. Donc, du coup, ça crée une émulation parce qu'il y a beaucoup de pensées. Exact. Il y a beaucoup d'idées qui fusent parce qu'ils sont beaucoup à tout partager, en fait. S'il y en a un qui a une découverte, il la partage à tous. Une pensée, elle est partagée par tous. Donc ça va très vite et il y en a beaucoup. Il paraît également qu'ils ont besoin de stimulation intellectuelle. Oui, c'est pas qu'ils ont... C'est plus fort qu'eux. Ça les appelle, c'est plus fort qu'eux. C'est vraiment pour faire avancer le monde. Faire avancer la recherche, faire avancer les esprits. Et est-ce que justement, ça fait avancer les recherches? Est-ce que ça fait avancer les esprits? Bien sûr, oui. Il y a des grands savants qui étaient au potentiel. Apparemment, ils ont également la curiosité exacerbée. C'est plus fort que c'est le fonctionnement de la chaîne. Qu'est-ce qui fait, Marie, que tout en étant interféré, ils puissent aider à l'évolution? Si tu veux, c'est pas une interférence pure et dure. Ils sont à la base libres. Et ils décident de faire partie du groupe. Donc, du coup, ils s'attachent ce truc à la patte. Ok, d'accord. Mais mis à part ce fil à la patte, si tu veux, ils sont complètement libres. J'ai oublié ta question du départ, pardon. Non, c'était qu'est-ce qui fait, pourquoi en réalité en faisant partie de cette chaîne, on va l'appeler comme ça, et être interféré, mais là donc, tu viens de me répondre, c'est une interférence sans réellement l'être, c'en est une, mais c'est une décision de leur part, on va dire. Qu'est-ce qui fait que tout en étant interférés, ils peuvent être à l'origine de nouvelles découvertes, de scientifiques, etc. Si c'était complètement libre, les découvertes iraient bien plus vite. Ok, d'accord. Mais après, si tu veux, le fait qu'ils s'organisent appelle l'interférence. Parce qu'ils s'organisent pour se renvoyer la balle, pour s'apporter des informations. Le fait qu'ils aient décidé de s'organiser, c'est ça qui a créé l'interférence du coup. Pourquoi, justement, en ce moment, on en parle beaucoup? C'est comme si c'était une découverte et là, c'est de plus en plus. Les enfants, on a l'impression qu'ils sont tous, une bonne partie HP. Il y en a de plus en plus. Je vois qu'il y a de plus en plus de monde dans ces chaînes, ouais. C'est, voilà, si tu décides de t'incarner sur Terre, tu peux t'incarner dans cette chaîne, du coup. Ou si tu viens de décéder et puis que tu veux te réincarner, tu peux te réincarner dans cette chaîne. Il semblerait qu'ils ont besoin régulièrement de nouveautés. Est-ce que c'est vrai?
Alors là, on parle du plan physique, c'est vrai, mais au niveau éthérique, ils en ont tout le temps puisqu'ils sont reliés. Ok. Ils sont reliés à toute la planète, du coup. Donc à plein de découvertes, à plein d'expériences, à plein de cultures. Il semblerait également que les HPI refusent ou ont une aversion pour les situations répétitives. Une fois qu'ils ont, c'est pas la répétition, c'est la compréhension. Tant qu'ils n'ont pas compris, tu peux leur dire 15 fois. Tant qu'ils n'ont pas tout analysé, tu peux leur dire 15 fois, ça va très bien. Une fois qu'ils ont tout analysé, ça devient ennuyeux. Mais comme toi, si je te lis toujours le même conte de fées 3 fois par jour, au bout d'une semaine, tu me dis c'est bon, ça va. Ouais. Ok. Il semblerait aussi que les HPI ont plus facilement tendance à sauter du coq à l'âne, à passer d'une information à une autre, d'une situation Ça, je viens de le croire avec tout le flot d'informations qu'ils reçoivent, c'est possible, ouais. Autre information également, Marie, il semblerait que les HPI n'ont pas ce qu'on pourrait appeler un coupe-circuit mental. C'est-à-dire que comme leur mental est toujours en activité, et que, d'ailleurs, ce serait intéressant que tu regardes les HPI que tu as et ceux qui ne le sont pas. Est-ce qu'en réalité, ceux qui ne le sont pas ont ce coupe-circuit mental ou c'est un fonctionnement différent? C'est un fonctionnement différent. Là, ils sont dans cette chaîne qui est tout le temps alimentée. Donc, c'était leur choix. C'est leur choix d'être tout le temps alimenté au niveau intellectuel et mental. Si tu n'es pas dans la chaîne, tu fais bien ce que tu veux avec... Ok. C'est toi qui choisis, en fait. Eux, ils ont choisi d'être comme ça. Parfait. Les questions que je te pose et que je t'ai posées, c'est des questions que les psys, en réalité, c'est on va dire, c'est le squelette qu'ils ont construit les psys sur les HPI. D'accord. Ils te disent, ils n'ont pas ce coupe-circuit, ce qui fait que leur cerveau est tout le temps en activité. Mais c'est vraiment un choix de leur part. Si tu t'affilies à la chaîne, tu sais que ce sera comme ça. Parfait. C'est comme si la radio, tu décidais de ne plus jamais l'éteindre. Exact. Et qu'il y a des canaux qui changent tout le temps. Sur le plan... Oui, c'est pas grave. Quand t'es dans l'éther, t'as plus de vocabulaire. Exact. Ouais. Sur le plan physique, toujours les personnes que tu as choisies, Marie, sur le plan physique, ce côté HPI, c'est facile à vivre, ça rend la chose plus simple, plus compliquée. Qu'est-ce que ça crée? Ouh là, je sens beaucoup de tristesse. Beaucoup de tristesse, d'incompréhension du par le monde. Le monde ne les comprend pas. C'est physique, hein, parce qu'éthériquement, ils sont dans la joie d'être dans le partage et tous ensemble. Hein. Mais physiquement, c'est compliqué. C'est lourd. Qu'est-ce qui fait, Marie, que les parties subliminales, alors éthériques, n'arrivent pas à, on va dire, enfin, je dis n'arrivent pas, c'est peut-être pas le bon terme, mais ne font pas en sorte de soutenir la partie physique pour éviter d'être dans cette tristesse, éviter de se sentir un petit peu peut-être jugé par rapport au monde extérieur, etc. Mais en fait, une fois que le diagnostic est posé et qu'ils savent ce qu'ils ont, c'est bon, ça va. Ok. Tout est. Mais si tu veux, quand ils savent pas, ils se disent je suis pas adapté à ce monde. Ce monde est terrible. Ce monde est horrible, injuste. Ce monde fonctionne mal. Donc ça crée un mal-être, un vague à l'âme. Mais une fois qu'ils ont compris qu'ils sont au potentiel, ils comprennent qu'en fait, bah, c'est bon, ils ont compris et là ça va. Toujours sur le plan terrestre, Marie. Des personnes à haut potentiel, là tu peux en prendre même un peu plus si tu veux. Elles ont tendance à avoir une vie qui va être, une fois découvert leur particularité, on va l'appeler comme ça, une vie qui va être plutôt constructive dans la recherche, dans l'aide, dans le bien-être, on va dire, personnel, ou plutôt quelque chose qui va être quand même lourd à porter? Alors, il y en a qui sont de bons acteurs, qui font semblant d'être comme les autres. Donc là, ils auront une vie comme les autres. Ok. Mais c'est du semblant.
mais ils mettront rien en place Ok. dans leur quotidien. Sinon, j'en vois beaucoup qui mettent plein de choses en place, mais c'est infime. C'est pas des choses qu'on va voir aux infos, par exemple. Ok. C'est des petites associations, c'est de l'aide aux voisins, parce qu'il a compris bien avant les autres que le voisin avait un souci de diabète. Ok. Hein, donc il va orienter le voisin. C'est vraiment des choses du quotidien et de proximité. Quelqu'un qui est ingénieux, quelqu'un qui fait des petits, qui invente des choses pour simplifier la vie. Parfait. Toujours en regardant, toujours sur le plan terrestre. Tu m'as dit. Les gens qui font de l'hypnose régressive. Mais c'est vrai en plus. Bien. De toute façon, je veux dire que tu m'as donné des informations qui auraient dû te rappeler, en fin de compte, te rappeler quelqu'un. Je ne dirais pas qui. Tu m'as dit des informations sur le monde extérieur, ils ne sont pas ici, c'est trop terrible, c'est trop ceci, c'est trop cela. Je vois de qui tu parles. Toujours sur le plan terrestre, Marie. Ces personnes, quand tu regardes dans la globalité, elles ont un impact important tu m'as parlé en effet de soutien, de choses comme ça. L'impact, c'est vraiment un impact important ou ce sont vraiment des petits sporadiques ou importants? Okay. Le monde serait bien pire sans eux. J'aimerais qu'on fasse quelque chose. Ça, c'est une curiosité. En ce moment, je ne travaille que de cette manière-là. Hein. J'ai ma petite voix qui est en train de me dire qu'on aille voir autre chose. Toujours par rapport à eux, hein, toujours par rapport au HPI. Tu me dis, ce sont des parties subliminales qui décident en réalité de faire partie de ça pour l'évolution. J'aimerais qu'on aille voir, si tu es d'accord, Marie, bien sûr, beaucoup plus loin que ça. Voir s'il n'y a pas une organisation ou autre derrière tout ça qui a un objectif encore plus grand. Tu sais, par exemple, ça pourrait être si on reprend le discours d'une association qui veut aider la planète ou qui veut aider l'univers, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'encore plus grand au-dessus de tout ça qui communique à ces parties subliminales cette possibilité et elles choisissent d'y participer ou pas? C'est pas des ordres ou c'est pas des conseils. C'est une fréquence. Ok. Quand je vois la Terre, je vois l'univers, c'est au-delà de l'univers. Bien. Il y a une fréquence comme ça où il y a, en gros, là-bas, il y a besoin d'aide. En gros, hein. C'est moins clair que ça. Attends, je vais exactement te dire le message. Je vais me connecter. Je vais te demander, de toute façon, je vais te dire si tu voulais y aller ou pas. Mais comme je sais que tu es curieuse comme moi. En fait, c'est comme une onde très blanche, comme ça, qui dit la Terre. Avec un truc de... Il y a une émotion, une fréquence d'amour. Et aller sur Terre pour apporter de l'amour, quelque chose comme ça. Okay. Quand tu t'approches de cette fréquence-là, Marie, c'est une fréquence qui se laisse approcher? Oui. En fait, c'est une sorte d'égrégore des souffrances humaines, c'est l'appel au secours des humains qui s'est réuni. Parfait. C'est humain. Je prends, c'est un ADN humain dedans. Ok. Bien. Qu'est-ce qui fait, d'ailleurs, Marie, qu'en ce moment, il y en ait de plus en plus de HPI? Mais en fait, quand tu fais partie de la ligne, parce que c'est des lignes de la chaîne, c'est la classe, c'est rigolo, hein, on s'éclate bien, il y a bonne ambiance. Ok. Et puis, si tu veux, ça fait appel à l'humanité. L'humain est né de quelque chose de pur, de beau, d'amour, à la base. Tout à fait. Donc ça c'est complètement ça résonne complètement avec sa structure, en fait. Okay.
très intéressant, c'est vraiment très intéressant. Autre chose, Marie, toujours par rapport à ces parties Et le subliminales. fait qu'on est en train de dévoiler tout ça, là, les interférences n'avaient pas vu. Ils sont pas contents. C'est pas grave. Non. Ce qu'ils entendent, hein, tout ce qu'on dit. Tout à fait. Le fait de dévoiler tout ça, ça leur donne plus de pouvoir aux interférences ou pas? Non, c'est panique. Bien, très Vous bien. n'avez pas vu l'organisation qui est en train de se faire là. Et c'était des fréquences qu'ils n'ont pas. Ok. Ces fréquences-là de joie, d'amour, de machin. Ils n'avaient même pas capté en fait. Hein. Parfait. Autre chose que je voudrais qu'on puisse vérifier, Marie, si tu es d'accord, les parties subliminales donc, qui ont décidé de faire partie, on va dire, de cette chaîne, de cette congrégation, on va l'appeler un petit peu comme on veut, est-ce qu'elles ont le droit, est-ce qu'elles peuvent en sortir quand elles en ont envie, se détacher, de dire, ok, on va faire autre chose? Bah, si tu veux, du coup, c'est extrêmement réactif. On est en train d'activer plein de choses. Puisque comme ils sont en réseau, et puis qu'on a mis le doigt sur l'interférence et puis le fil à la patte, ok. le fil à la patte a changé de couleur. On n'est plus du tout sur du métal. On est dans quelque chose de beaucoup plus énergétique et fluide. Ok. Tu peux sortir du réseau, tout à fait. Mais même tout avant, même quand c'était Ok. métallique. Est-ce que tu es d'accord, Marie, pour aller, s'il y en a, de trouver des parties éthériques qui sont sorties du réseau volontairement? Oui, il y en a plein. Est-ce qu'elles ont, comment dire, le fait d'en être sorties, d'avoir eu cette expérience-là, est-ce que ça les a enrichis? Est-ce que après, avec la partie, leur partie éthérique, enfin, la partie subliminale, est-ce qu'elle a été enrichie? Et est-ce que ça va lui permettre, si elle décide d'avoir de nouvelles incarnations, d'avoir des communications, un rapport plus fort avec la partie physique ou pas? Alors, si elles sont sorties, c'est qu'elles avaient une autre expérience à faire. En fait, elles voulaient expérimenter d'autres choses. Il n'y a pas de différence avec le lien de la partie physique ou pas. Ok. Ok, donc il n'y a même pas, si tu veux, de différence par rapport à ce que vivrait la partie physique comme expérience sur Terre. Ben si, quand même, parce que si tu veux, ce fonctionnement d'hyperactivité, elle est toujours un peu en lien avec les... Oui. Avec les chaînes, elle y va quand elle veut. Si tu veux, une fois que tu es sorti, tu peux communiquer comme tu veux. D'accord. Donc, par rapport à la partie physique, je dirais dans la vie au quotidien, on voit la différence. Ok. Ce sont des gens qui vont se réparer plus vite, qui vont, par exemple, s'il leur arrive un coup dur, être plus réactifs pour le nettoyage, pour se nettoyer, pour voilà, des choses comme ça. Ok. Bien. Très bien. Autre petite question. Corps physique meurt, ok. La partie subliminale, elle a eu cette expérience. Est-ce que tu peux en trouver donc des parties subliminales qui ont eu cette expérience, qui ont refait une nouvelle incarnation? Et est-ce qu'avec cette nouvelle incarnation, la partie physique est plus qu'elle a une vie plus agréable par rapport justement à cette expérience importante? Oui, ou pas? oui, parce qu'en fait, ça va créer ce lien qui est toujours présent. Ce que je vois, c'est qu'en fait, une fois que tu as fait partie du groupe, il est tellement classe, ce groupe, que tu es toujours un peu lié. Okay. C'est comme si c'était des amis, tu vois. C'est pas parce que tu meurs que tu vois plus tes potes. Tout à fait, tout à fait. Donc, si tu veux, ça rend l'expérience, la vie sur Terre beaucoup plus agréable. Bien. Parce que sinon, c'est compliqué, il y a beaucoup d'interférences, de fréquences négatives sur Terre. Et là, tu es beaucoup moins impacté parce que tu fais partie d'un groupe extrêmement positif. Donc, ils peuvent très bien, on va dire, ne plus faire partie directement du groupe, donc ne plus avoir ce fil, on va dire, qui les retient. Voilà, et mais en fait, communiquer quand même la différence, c'est le débit d'information. Ok. Ils sont toujours un peu liés, mais ils sont plus dans le débit non-stop d'information. Ça, c'est très intéressant. Parfait. Autre chose, Marie, puis après on va conclure. Toujours sur le plan physique, est-ce que les personnes qui sont donc
découvert HPI. Est-ce que leur physique, vu qu'il y a cette tristesse, il y a des choses comme ça qui peuvent se créer par rapport à l'incompréhension, ok, une fois que je sais que je suis HPI, je peux comprendre certains comportements, mais est-ce que, je ne sais pas pourquoi je te pose cette question-là, mais ça me vient comme ça, est-ce que sur le plan physique, il n'y a pas une dégradation plus rapide? Il y a, si tu veux, comment dire, une notion que le corps physique est éphémère. Ok. Une notion de moins s'en occuper parce qu'ils, si tu veux, ils sont très occupés dans leur tête. Ok. Ils sont moins attentifs à leur corps physique. Parfait. C'est ce qu'on appelle parfois des manques d'ancrage, autre chose comme ça. Ok. Ok. Une dernière chose, et puis on va passer à autre chose, Marie, si tu es d'accord. Est-ce que cette, toutes ces parties subliminales donc, qui sont liées entre elles, est-ce qu'elles ont un message à nous donner? Qui pourrait nous aider par rapport à tout ce que l'on vit là en ce moment? Oh là là, c'est le brouhaha quand ils essaient de me parler. Je sais pas comment faire pour avoir. Si tu veux, tout le monde a son avis. Hein. Demande d'ailleurs qu'il y en a un qui se fasse porte-parole. Mais si tu veux, tout le monde alors. Il n'y a pas un qui est plus que l'autre. Ils ont tous un avis à donner. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ils me chantent aux Champs-Élysées. Ok. Aux Champs-Élysées. Est-ce Ouais. qu'il faut aller sur les Champs-Élysées? Faire une manif? Je ne sais pas. Il y a un côté. Attends, je vais essayer de décrypter un peu. Vas-y. Il y a un côté. C'est compliqué. Oh là là, la question est super compliquée en fait. Si tu veux, il nous conseille de rester solidaires les uns des autres. Ok. C'est le message le plus important et celui qui émerge. Et en infusion, je ne sais pas comment dire, ça va être encore compliqué. Okay. Il va y avoir des moments sombres Okay. encore galère, encore machin, comme si c'était une nappe qui se propageait encore plus, enfin, comme ça. Mais il demande à ce qu'on chante tous ensemble et qu'on reste ensemble. Ok. Très. On va maintenant remercier toutes ces parties sublimes. Peut-être une dernière question. Par rapport à cette nappe noire, d'être toujours ensemble, rester ensemble, etc. Est-ce qu'il y a une manière ou un concept ou une pensée qu'on pourrait avoir pour la faire se dissiper plus rapidement que prévu? Il y a plein de prévisions, j'imagine, de toute façon. Il y a plein de choses qui se font parce qu'elles ont été prévues. Si tu veux, c'est... Il y a quelque chose de l'acceptation. Ok. Plus on acceptera la vague, plus elle pourra être libre de faire ce qu'elle a à faire et repartir. Okay. Plus on la retient, de toute façon, elle est programmée. Tout à fait. Si on la retient, elle passera quand même et ce sera plus long. Ok. Quelque chose comme ça. Ok. Oui, c'est un petit peu comme si tu es en voiture et puis toi tu accélères, mais il y a des personnes derrière qui ont attaché une corde qui te tire. Toi, tu es une voiture, donc tu vas quand même avancer, mais tu avancerais pas à la rapidité que tu pourrais faire si tu étais libre sans être retenu. Cette vague, elle est pas cool. Elle veut nous désolidariser. Elle veut créer du sombre. La laisser faire ce qu'elle a à faire, puis le plus vite possible, en gros. Exact. Très bien. Rester solidaire. Voici, on les remercie vraiment, réellement. Information très intéressante. Je déconnecte de tout ce que tu as pu voir, percevoir, ressentir, Marie. Je retourne dans cet espace. Un espace que te nettoyer. Que tu as pu
voir ou percevoir, ou tout ce que tu aurais pu ramener avec toi de limite, de nettoie. Cet espace blanc est également fait pour ça. Et récupérer tes propres ressourcer, recharger chaque cellule, chaque partie, les revitaliser encore plus bas. Tu es prête, Marie?